Europe 1. Le journal de 6 heures sur Europe 1. Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. Presque 4 soignants sur 10. 4 soignants sur 10 victimes de violences quotidiennes à l'hôpital. Chiffre Odoxa qui grimpe même à 84% quand on interroge les aides-soignants. Des insultes, des menaces et parfois même des coups portés par des patients. Pour lutter contre ce fléau, la ministre chargée des professions de santé a lancé hier une consultation. Agnès Firmin-Lebaudot doit établir un plan d'action avant l'été. Europe 1 vous propose ce matin un témoignage glaçant, celui de Pierre, un infirmier interrogé par Yasmina Katou. Pierre, infirmier dans un service d'urgence depuis 11 ans, a connu la violence dès son début de carrière. À l'époque, quand on se faisait taper, on nous disait que c'était le métier qui rentrait. On était éduqués comme ça, par nos supérieurs, par tout le monde. Les agressions ont donc rythmé ses nuits de garde. Verbalement, c'est tous les jours, enfin, ça ne nous touche même plus, quoi. Enfin, les seuls dont on se souvient vraiment, c'est ceux où on a dû après, derrière, se faire soigner ou se faire arrêter, quoi. Moi, je me suis pris un coup de pied dans la tête, la plaie au tympan, je me suis fait arrêter. Ce qui a traumatisé Pierre, c'est surtout les attaques envers ses collègues. Là, dernièrement, on a un collègue, il était 2 semaines de la retraite, il s'est fait étrangler, on devait être 7 ou 8 sur le monsieur pour essayer de le faire relâcher. Il est en train de nous le tuer. Toute l'équipe a été choquée, elle l'est encore actuellement. Un patient qui a foutu le feu dans les poubelles. La collègue a perdu son enfant sur l'intoxication au carbone. Et ces dernières années, la situation ne s'est pas améliorée. C'est devenu de plus en plus violent et de plus en plus dangereux pour nous, tout simplement parce que les conditions d'accueil et les conditions de travail qu'on avait étaient de pire en pire. Parce que les gens, quand ils attendent 8 ou 9 heures, ils pètent un plomb. Augmenter les moyens attribués à l'hôpital permettrait, selon l'infirmier, de réduire les violences. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.